chers membres, chers observateurs, chers amis, d'abord merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc pour nous, la passation, c'est un moment important dans la vie de la jeune chambre locale. C'est le moment de faire le bilan de ces 2 ans écoulés, puisque j'ai eu la présidence pendant 2 ans, et ça permet de donner l'impulsion à la nouvelle équipe. C'est vrai que c'est un très bon moment. Je m'en souviens il y a 2 ans quand Sabrina a passé le flambeau. C'est vrai que je partais un peu dans l'inconnu, et puis depuis pas mal de temps a passé, pas mal d'actions, pas mal de très très bons moments tous ensemble. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose d'être là. Je pense qu'on a tous mené ensemble de belles actions, et c'est vrai que j'espère que ça va continuer comme ça. On est sur une bonne dynamique aujourd'hui. On a réussi, après le travail de Sabrina, de maintenir la jeune chambre, on a réussi à donner une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, on est 11 membres. Donc ça reste encore fragile, il faut continuer sur ce chemin-là, mais il faudrait arriver en 2 ans à 15 membres. C'est l'objectif. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de mener des actions sur notre territoire, des actions qui sont visibles, qui sont utiles. C'est vrai que c'est le but de la jeune chambre, et voilà, on s'attelle à ça, toujours avancer dans l'action. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, je partais un peu dans l'inconnu il y a 2 ans. Ça s'était fait un peu précipitamment, on va dire. Et c'est vrai que ça a été une expérience magnifique, franchement. Ça m'a apporté énormément. Voilà, donc je vois Sabrina. Donc voilà, je voulais quand même la remercier, parce que c'est vrai que une grande partie grâce à Sabrina et à José au départ, je me suis retrouvé là. Je tenais quand même à les remercier. Je tenais également à remercier évidemment le bureau qui m'a accompagné pendant 2 ans. Stéphane, voilà, il m'a tellement bien accompagné que bon. Et Julien, donc l'année dernière. Voilà, je voulais vous remercier pour votre engagement, pour votre volonté, et puis vous remercier de m'avoir supporté pendant 2 ans. Voilà, je sais que ça n'a pas été évident tous les jours. Je voulais aussi remercier évidemment nos partenaires qui nous suivent sur les actions, voilà, qui participent avec nous. Je voulais remercier la mairie et la communauté de communes qui aussi nous suivent et nous donnent les possibilités de mener nos actions à bien. Je voulais remercier aussi les médias locaux qui répondent toujours présents pour suivre nos actions et pour parler de nous, et qui se rendent compte que c'est très important, on a beaucoup d'informations, et c'est vrai que c'est dur d'intéresser. Donc voilà, je vous remercie de nous suivre aussi assidûment. Donc au niveau des actions récapitulatives, c'est vrai que les 3 actions principales sur la période ont été le Forum des métiers, la 2e édition en 2012, qui a encore rencontré un franc succès après la première édition de 2010. On a eu des partenaires satisfaits, on a eu plus de 700 visiteurs, donc ça a été une belle action. Nous avons eu également l'action pour rendre le sourire à un enfant de l'hôpital de Manosque, donc qui a duré presque 1 an. Et donc avec le concours de la Fondation Auchan, nous avons pu financer à hauteur de 5 000 € du matériel et des toiles pour le service pédiatrique de l'hôpital de Manosque. Donc ça a été une très très belle action qui a donné de mettre. Et le DD2, voilà, de Stéphane. On a du mal à y croire, mais Stéphane s'est investi dans la marche à pied. Non, voilà, c'était le directeur de commission du DD Tlon, donc c'était un rallye pédestre qui a eu lieu sur une journée donc sur le développement durable et sur la découverte de la ville de Manosque. Et ça a été une super journée pour nous. Il y a eu une 50aine de participants, de nombreux enfants. Et c'est vrai que c'était une journée très très sympa. Et un nouveau membre. Et un nouveau membre d'ailleurs qui est venu ce jour-là. Donc je voulais aussi remercier, surtout féliciter Julien et Hélène qui se sont engagés dans le nouveau bureau cette année. Voilà, qui sont là, qui se forment, qui apprennent, et c'est vrai que je trouve que c'est super de leur part de s'investir dans une association comme ça, c'est pas forcément évident. Et voilà, ils ont franchi le pas, et donc bravo à eux. Voilà, donc enfin je vais terminer
vraiment du congrès régional qu'on va organiser en fin d'année 2013. Donc on va organiser le congrès de la jeune chambre économique de la Fédération PACA. Donc voilà, on va démarrer cette action bientôt. J'espère qu'on aura l'honneur de la visite du président national 2014. S'il aime Manosque, il n'est pas encore élu. Je passe campagne d'abord. Et donc voilà, donc on va organiser cette action. On va démarrer bientôt. Et je félicite ces actions. Et donc encore merci. Près de l'hôpital où on a offert généreusement des toiles de Laurent Corvézier, des DVD, des films, des jouets pour tous les enfants qui sont hospitalisés à Manosque. C'est une très belle action. Donc cette année, je suis parmi vous pour représenter mes 11 membres qui sont une équipe dynamique qui veulent mener à bien des projets. Et les projets cette année sont des gros projets qu'on veut entreprendre. Donc Romain a parlé du congrès régional, qui est un congrès très important pour la jeune chambre locale. On va réunir 150 membres de la région PACA pour les former, pour les réunir, pour faire une soirée. Et le deuxième grand projet que nous allons réaliser sera le 6 et 7 juillet sur le lac des Vanades. C'est une action qui s'appelle le radeau Vanade. Non. Vanade Radeau Cup VRC. Je te jure, mets-lui un coup de béquille. Donc c'est une action où toutes les entreprises de la région et les associations vont être sollicitées pour faire un radeau. Donc le but de cette action, c'est qu'on se rencontre tous, qu'on soit solidaires, qu'on fasse un radeau à notre image et qu'on défende notre entreprise. Donc nous allons solliciter toutes les entreprises de la région, les associations. Beaucoup dont déjà, à qui on en a parlé, sont très motivés par ce projet. Donc niveau médiatique, ça fera une belle image pour notre jeune chambre. C'est un gros projet. Donc retenez bien les dates, le 6 et 7 juillet sur le lac des Vanades. Ça fait une très belle action. Et notre association ne s'arrête pas donc aux frontières de Manosque, puisqu'elle est une grande association. Tout à l'heure, notre ami Didier qui est là vous en parlera plus largement. Le BP exécutif national de 2013, qui nous parleront, parce que donc, dans la Fédération PACA, donc, nous sommes 200 membres. En France, nous sommes 2000 membres et dans le monde entier, nous sommes 200 000 membres. Donc nous avons fait beaucoup d'actions à travers le monde, les rues piétonnes, les numéros d'urgence, le recyclage du verre. Parce que la jeune chambre économique, ça agit pour l'emploi, nous préservons la planète, nous développons l'économie. Nous faisons acte de civisme et nous aménageons notre territoire. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de partenaires qui nous soutiennent chaque année pour mener à bien nos actions, parce que nous sommes donc des personnes qui font ça dans le cadre d'une association. Mais il faut qu'on ait du financement derrière pour mener à bien nos actions. Donc merci à nos partenaires de nous suivre et de nous suivre encore pour les prochaines actions. Nous avons besoin aussi de nouveaux membres pour enrichir notre bureau, nos membres. Donc, tous les personnes qui ont moins de 40 ans sont bienvenus à la jeune chambre. Nous rassemblons sportifs, nous reprendrons après la parole de l'exécutif national. Merci, cher président. Merci, cher président 2011 et 2017. Bonsoir à tous. Alors, madame l'adjointe au maire, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les membres de la commission, chers sénateurs, chers amis de chambre, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Effectivement, comme le disait la présidente, j'interviens au nom du conseil d'administration national de la Chambre économique française. Cette année, j'ai la chance d'être le vice-président exécutif, le premier vice-président de notre organisation, et j'interviens au nom de David Bédéma, président national de notre organisation.
Je vais reprendre juste les termes effectivement de la présidente. La Jeune Chambre économique française, c'est un peu plus de 2000 membres. Au niveau mondial, c'est 200 000 membres. Et on est répartis dans 150 implantations locales, dont la Jeune Chambre économique de Manosque et Val-de-Durance. La Jeune Chambre JCI, Junior Chamber International, du nom international, est le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Notre mission, c'est d'offrir aux jeunes les opportunités de se développer et de se former pour créer des changements positifs au sein de la cité. Comme le rappelait la présidente, nous avons mené des actions dans un passé certain sur la piétonisation notamment des villes, sur les bennes de récupération de verre, sur les numéros courts, le 18, etc. La thermographie aérienne, il y a encore il y a 2 ans, était une action qui a été menée par la Jeune Chambre économique française et impulsée au niveau national. La Journée internationale des droits de l'enfant, c'est une action Jeune Chambre économique française qui a été développée à Romilly-sur-Seine en Champagne-Ardenne, qui s'est étendue au niveau national et au niveau international portée par l'ONU. Donc la Jeune Chambre a cet objectif de former des jeunes à justement mener des actions concrètes sur le territoire pour développer le territoire. Donc, Madame l'adjointe au maire, n'hésitez pas, profitez d'eux, sollicitez-les, ils ont des idées, ils ont de très bonnes idées pour la cité, ce sont des jeunes dynamiques, donc n'hésitez pas à en profiter et à en abuser, je dirais. Avec bien tout honneur, bien sûr, pour les projets. Mais ils sont là pour ça. Aujourd'hui, c'est un moment important pour la Jeune Chambre économique de Manosque et Val-de-Durance, puisque c'est la passation des pouvoirs entre le président sortant et la présidente entrante. Une année de présidence, c'est une année impactante et une année importante, puisque 1 an c'est très court, c'est le veulent nos mandats comme ça, nous avons des mandats d'1 an. Pour ne pas, rester s'enquiloter dans le mouvement, il faut qu'il y ait du renouvellement. On peut faire 2 années exceptionnellement, mais l'objectif c'est de pouvoir changer pour que les jeunes puissent se former. Et justement, je pense que la plus belle année qu'on puisse faire à la Jeune Chambre, c'est une année de présidence locale, parce que c'est là où on agit concrètement pour son territoire, pour sa cité, pour sa ville. Et ça c'est quelque chose d'important et je souhaite du coup bon courage et bonne chance et plein de belles réussites. Il y a plein de beaux projets qui vont arriver. Tu as déjà mené un beau projet l'année dernière qui a eu un rayonnement phénoménal au niveau national déjà, puisque moi c'est comme ça que j'ai connu la Jeune Chambre économique de Manosque Val-de-Durance sur ses projets l'année dernière. Merci aussi à la presse, parce que c'est aussi en le retrouvant comme ça que j'ai pu avoir ces informations. Donc bonne chance, bon courage, et puis bonne année 2020.